monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien aujourd'hui. C'est un magazine éventuellement à bâton rompu. Aujourd'hui, nous allons recevoir le secrétaire général aux relations publiques, communicateur de la majorité présidentielle chargé de, bien entendu, relations publiques au niveau de MIRA. MIRA, c'est ce parti politique de Gédéon Kyungu Mutanga que nous allons recevoir à la personne de Thierry Mukelekele. Monsieur Thierry, bienvenue. Merci bien. Merci à ceux-là qui suivent la RTV. Avec vous, c'est pratiquement à bâton rompu. Toute la question d'actualité, de la reddition de Gédéon, l'accord politique, les conclaves, le conclave bien entendu de rassemblement, toutes les questions sont au menu. On va commencer ce magazine. Et vous voudrez qu'on commence par Gédéon ou par l'accord politique? C'est vous, mon co-débatteur, et qui fait la police d'antenne. Voilà. Prenez le sujet tel que vous voulez. On commence par l'accord politique. Il a été finalement signé, mais l'opposition, notamment le rassemblement, ne le reconnaît pas. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, communicateur majorité, vous, MIRA, vous, Kabilista? Non, dire que le rassemblement ne reconnaît pas cet accord, c'est trop dire. Le rassemblement traîne les pieds. Le rassemblement est encore dans des hésitations. Mais vous vous souviendrez pas plus longtemps qu'hier, il y a eu une frange du rassemblement dont un des signataires phares, Willy, qui est parti et qui a rejoint l'accord. Et ils ont apposé la signature. Ça dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre logique que d'atterrir en douceur. Comme il n'y a pas élection en 2016, nous atterrissons en douceur, nous voyons le virage de 2017-2018, d'où le rassemblement, au fond, c'est resté un groupe d'individus qui quand même a une certaine audience dans une couche de la population. Une certaine notoriété, que ce soit au niveau national, international. Une certaine audience, oui. Au niveau de la population et sur l'échiquier international. Et c'est cette audience-là qui permet à ce que, à la majorité, et surtout par l'élégance du chef de l'État, de tendre encore la main. Parce que je vous l'ai dit, je répète tout le temps que nous ne sommes pas dans une étape de belligérance. S'il y avait belligérance, il n'y a pas de force en présence. Il n'y a pas de force en présence. Ça dit que ça se passe entre nous. Et le chef de l'État continue à tendre la main. Et il a demandé à ce que le dialogue reste encore ouvert à quiconque qui voudrait rejoindre. Tendre la main au moment où l'opposition ne reconnaît pas en quelque sorte les recommandations issues de cet accord. Et la preuve, c'est que l'opposition, le rassemblement bien entendu, exige de nouveau un vrai dialogue réellement inclusif. C'est ce qu'on peut lire, évidemment, dans les conclusions de notre conclave. On ne sait pas ce qu'ils veulent exactement, parce que des fois, à un moment donné, eux-mêmes, ils ne comprennent pas leurs desiderata et leurs demandes. Ils sont là, dans les nuages. Un vrai dialogue, c'est-à-dire quoi? Pourquoi au rassemblement, il y a toujours des termes qui s'ajoutent? Aujourd'hui, un vrai dialogue. Un vrai dialogue, c'est-à-dire quoi? On n'arrive pas à expliquer à la population c'est quoi finalement un vrai dialogue. Parce qu'à la fin de ce dialogue-là, il devra y avoir un gouvernement de transition. Est-il qu'eux, ils veulent négocier... Et donc la transition est imminente, que ce soit avec le vrai dialogue ou le dialogue qui vient de terminer. Même si on donnait à Obama la République démocratique du Congo, il faut une transition pour atteindre aux échéances électorales dans des bonnes conditions et les meilleurs voulus, et dans plusieurs axes et endroits du territoire national où aujourd'hui la CENI peut atteindre pour aller enrôler et faire des élections à tout le monde. Et puis, puisque vous avez parlé de la CENI, dans l'accord, il y a quelque part dans une certaine disposition où on parle d'un certain réaménagement de la CENI. Et évidemment, pour les membres de l'opposition, vous ne voyez pas que ça risque de prendre encore du temps, réaménager aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante? Écoutez, José, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Moi, je n'aime jamais flatter les gens.
beaucoup de politiques usent du mensonge, même pas de la démagogie, du mensonge. Parce que la démagogie, c'est un moyen de transmettre un message pour attirer et captiver une certaine opinion. Mais quand vous mentez, c'est-à-dire que ça devient un creux, un vide. Il n'y a rien que le rassemblement propose aux Congolais comme concret. Aujourd'hui, entre les Ce que le rassemblement propose, qu'il soit concret selon ce rassemblement, c'est qu'il y ait une alternance à la Oui, date mais du cette 19 décembre alternance, 2016. attendez, cette alternance, cela veut dire quoi? Ôte-toi que je m'y mette. Parce que cette alternance est située où? Dans la Constitution. Une alternance qui rentre dans le cadre de respect de délai constitutionnel. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous sommes dans la logique où il n'y a pas de délai constitutionnel. Il y a des mandats. Et ces mandats n'ont pas été bougés. On a bougé juste la date des élections. Les mandats est de 2 ans et de 5 ans une fois renouvelable. Et un seul mandat peut avoir même 10 ans. Mais ça dépend maintenant du comportement du politique, dans la politique de la nation. Le politique, c'est justement aujourd'hui le rassemblement qui rejette... Qui ne va plus tenir compte même de prescrire de la loi de la Constitution. Mais c'est ça. Là, vous soutenez ce que vous avez dit dernièrement, quand la politique entre par la porte. Oui, le droit, c'est par la petite fenêtre. C'est dans ça a encouragé ça, M. Thierry? Écoutez, j'ai toujours dit que nous ne sommes pas dans les sciences politiques et administratives. Nous vivons. Ce n'est pas des syllabus que nous présentons aux téléspectateurs, c'est la vie. Prenons la logique où le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dit « Ok, parce que tout le monde a crié, je donne la chaise présidentielle à l'opposition. » La logique, c'est quoi? C'est la transition. La logique, c'est quoi? C'est un autre gouvernement. La logique, c'est quoi? C'est tout. Donc, il y a pas... de l'autre côté, veut une transition sans le président Kabila. Mais c'est ce que j'ai dit. Cette transition-là sans le président Kabila, il la soutire dans quelle loi du pays? Dans quel acte de la Constitution? Il soutire ça où? Dans quel article? Le président n'est pas décédé, le président n'est pas un accidenté qui est incapable de mettre un son de sa voix ou de bouger ne fût-ce que l'un de doigts. Le président fonctionne physiquement, moralement. Avec le président, puisqu'il n'y a pas d'élection, il y en a même qui disent que le président du Sénat qui doit prendre... Non, la logique du président du Sénat est claire. Il faudrait que le chef de l'État se retrouve dans l'incapacité de diriger. Le gouvernement constate, le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle se prononce. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, à 45 ans, fait encore le jogging. Donc il est en parfait état de santé. Il n'y a pas d'incapacité. Il n'y a pas autre chose que... Non. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas continuellement mentir la population sans comprendre que aujourd'hui, il n'y a pas un détour à faire sans Joseph Kabila. Et dans la suite des événements, M. Thierry, pour le moment, la population attend cette perle rare de l'opposition qui devra remplacer Augustin Matata Pognon. Quels sont selon vous le critérium qui doit être mis en place évidemment pour le prochain Premier ministre de la RDC? Bon, n'étant pas de l'opposition, moi je pense que... en tant que Congolais. Oui, en tant que Congolais, je pense qu'il nous faut quelqu'un qui sera capable de cerner les problèmes que nous avons maintenant et donner des solutions à ces problèmes. Les problèmes que nous avons maintenant, c'est maintenir le cap et contenir la RDC dans son ensemble, aider les populations à ne pas pousser à la dérive et conduire le pays vers des élections libres, démocratiques et des élections apaisées. Avec quels moyens? Il risque d'avoir un problème de moyens vu le budget actuel qui a été présenté par pourquoi nous avons le Premier ministre sortant, Augustin Matata. Il faudrait que ce gouvernement vienne et ce gouvernement va nous rejoindre dans la logique
qu'au mois d'avril 2018, il n'y aura pas élection. Encore. Il n'y aura pas. Encore. Il ne faut pas mentir, c'est ça mon problème. Alors, l'accord doit être que jeté. les gens s'énervent. Non, l'accord ne sera jamais jeté. Parce qu'un accord se fond. Soyons clairs. Un accord Thierry se fond et Mukele se réforme. dit, en 2018, avril, il n'y aura pas élection. Mais oui, c'est moi, c'est dans mes analyses, je suis libre. Allez-y, dites-le. Et c'est pas aujourd'hui que je l'ai Dites-le, dit. M. Thierry. Non, c'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. C'est pas par rapport à cet accord. Sur ce plateau, vous avez modifié autant de fois des plateaux. C'est autant de fois que je vous ai dit qu'il n'y aura jamais élection en 2016. Et sur le plateau de Héritier Maïla et Santa Dialoguistes, Captive, ils disent que ce sera en avril ça a 2018. été un dialogue, un échange. Et dans cet échange, on a estimé que, tel que vous vous dites que le temps n'ira pas trop loin, nous pensons ceci, on coupe la poire en deux, on tombe à 2018. Mais dans toute logique, y a-t-il quel argent pour affecter? Alors, il faut tendre la main. Il faut tendre la main aux partenaires internationaux. Même ces fameux partenaires, Faut tendre la main, ces fameux partenaires internationaux, sinon, c'est un mandat tacite qui sera accordé au chef de l'État. les États-Unis, ils savent que Kabila va jusqu'en 2026. Tout le monde sait. Mais on veut faire ça en 2026. C'est dans 10 ans que les choses peuvent s'arranger. Donc, de nouveaux mandats tacites. Moi, je ne parle pas des mandats. Je vous dis le timing tel que nous le calculons. Même quel que soit le vent qui pourrait arriver, dans les 10 années qu'on peut avoir des bonnes élections. C'est pourquoi vous voyez, ça ne sera plus dans les 2 ans. Vous voyez en Côte d'Ivoire, on modifie la constitution. Au Sénégal, on modifie la constitution. Au Burkina Faso, on attend encore. Ça semble être maintenant une habitude en Afrique. Mais non, parce que vous nous disiez autrefois avec nos collègues de l'opposition que le Sénégal était un bel exemple à suivre, la Côte d'Ivoire, un bel exemple à suivre. Alors, mais nous vous disons que dans la mathématique politique, ces calculs-là n'existent pas. Et où allons-nous arriver à la modification de la Constitution actuelle? Nous arrivons au changement de la Constitution. Par quel mécanisme? Par le mécanisme constitutionnel, à l'article 218. Il faut modifier ce texte qui devient obsolète. Donc, 10 années après, la Constitution ne nous sert pas. Le peuple ne bénéficie pas. De l'article 11 à l'article 22, le peuple ne bénéficie pas. De l'article, je crois, 95 à l'article 99, le peuple ne bénéficie pas. Dans ce qui est de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux, les peuples ne bénéficient pas. Alors, la Constitution pose problème. Donc, elle devient obsolète. Elle est obsolète. Quand vous prenez la fourche de nos parents, nos pères de l'indépendance, de 1957 à 1965, ces parents-là ne sont pas représentés dans cette Constitution. Quand vous prenez ceux-là qui ont animé de 1967 en 1997, ils ne se retrouvent pas dans cette Constitution. Les gens qui se retrouvent dans cette Constitution, ce sont les belligérants de 98 à 2003. Mais ici, on écrit dans les préambules que c'est les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003, donc à l'arrivée de l'AFDL. Or, avant l'AFDL, il y a le MPR. Quels sont devenus les dignitaires du MPR? Toutes ces raisons que vous avancez, M. C'est Thierry, pourquoi vous ne voyez pas que la majorité veut trouver l'astuce. Ce n'est pas la majorité. De trouver une certaine ouverture. José, la majorité est une composition qui naît quand il y a formation d'un gouvernement et des coalitions. C'est quand il y a une majorité qui naît. Comme il y aura une nouvelle majorité élargie bientôt. Je l'ai dit encore sur ce plateau. Le problème de la Constitution date d'avant même la majorité présidentielle actuelle. Et pourquoi ça se pose seulement maintenant, selon Mais vous? c'est la classe politique tout entière.
Ceux-là qui sont partis de la majorité, qui ont rejoint l'opposition, ils ont laissé les mêmes problèmes dans la Constitution. Souvenez-vous que bon nombre d'entre eux réclamaient les 40%. Quand ils rejoignent, retenus à la source, quand ils rejoignent l'opposition, ils ne réclament pas les 40%. Ils réclament le respect seulement d'un soi-disant délai constitutionnel. Mais les 40%, c'est un bénéfice du peuple. Où est-ce que le rassemblement réclame les 40%? Nulle part. Et par rapport à, vous avez ouvert une nouvelle brèche, rassemblement, que faudra-t-il faire finalement par rapport aux exigences qui continuent du rassemblement pour les résoudre et finalement qu'il y ait un climat de paix en RDC, évidemment, avec la date fatidique ou la date normale du 19 décembre? Je ne sais pas. Ils n'ont qu'à rejoindre le dialogue et respecter les lois de la République. Le vrai dialogue qui réclame ou le dialogue qui le dialogue qui n'a pas fermé ses portes. Pas le vrai dialogue. Bon, je ne sais pas. Le vrai dialogue réellement inclusif que eux réclament. Je ne sais pas ce que cela veut dire. L'inclusivité, c'est par rapport à qui? Leur représentativité. C'est quoi la représentativité? Leur présence posée. Il y a l'opposition qui est là. Vous avez rejeté. Une opposition qu'eux ne reconnaissent pas. Mais eux, les autres qui sont là ne reconnaissent pas aussi Ils les disent autres. que ça a été pratiquement un dialogue entre les membres d'une même famille, pour ne paraphraser que ceux du rassemblement. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Quand on a demandé le dialogue, ils étaient ensemble. Comment Moutatis Moudandi, les autres deviennent de l'autre famille. Ils rejoignent leur famille. Qui a quitté la famille finalement? Qui a quitté la famille? Personne n'a quitté la famille. Tout le monde est censé, pour un atterrissage en paix, tout le monde est censé rejoindre. On termine cette phase, on démarre une autre phase et la vie continue. Voilà au moins le sens que nous voulons que ce rassemblement donne aux Congolais. Et on est en train d'exciter, d'intoxiquer les populations, mais on ne sait pas où on amène ces populations. On avait les dates des 19, mais aujourd'hui, nous avons quelle date? Le 5. Pourquoi on fait directement moins 14? Alors, le rassemblement, pour ne parler de ce rassemblement, qui a parlé dans ses conclusions, dans les conclusions du conclave, d'un régime spécial. Mais ça s'appelle transition. Régime spécial, ça dit quoi? Ça dit que c'est un autre régime que celui-ci. Or, un régime spécial, c'est-à-dire il faut renverser le régime Kabila. Par quel moyen? Alors, parce que Mouzé a créé un état d'exception en créant un régime spécial. Il avait renversé le régime Mobutu. En dirigeant notamment avec un décret de loi à l'époque, Voilà. 58 disons. Voilà. C'est ça un régime spécial. Mais vous n'allez pas créer un régime spécial sur base d'un texte qui n'existe pas. Le régime spécial n'est pas répertorié dans l'acte constitutionnel qui nous régit jusqu'à la minute où nous parlons sur ce plateau. Pourtant, ce rassemblement pense que le problème aujourd'hui, c'est la majorité qui bloque le processus électoral. Ok. Nous concédons que nous bloquons le processus électoral. Nous sommes en politique, on ne peut pas faciliter tout. Mais le régime spécial, il le sort où dans cette constitution? Qu'ils disent au peuple que le régime spécial est à tel alinéa de tel article, parce que eux, dans le juridisme, ils sont professionnels. Qu'ils nous sortent un article. Le professionnalisme dans le juridisme, c'est pas seulement de l'autre côté, même vous, avec votre fameuse inadéquation qui pose problème aujourd'hui, M. Thierry, je vous le rappelle. Écoutez, c'est une parenthèse, on l'ouvre rapidement pour éclairer les je téléspectateurs. referme la parenthèse. C'est pas moi qui ai créé l'inadéquation. Cette inadéquation existe en République démocratique du Congo et a existé dans d'autres pays. C'est pourquoi je me réfère toujours à feu le professeur Mpungu, qui parlait, Pongo plutôt, qui parlait justement de cette inadéquation. C'est en G1 droit. Lisez les cours. Tout professeur du rassemblement connaît ce que j'ai dit quand je parle de l'inadéquation. Et même, allons dans la logique du régime spécial. Le régime spécial sortirait pourquoi? C'est parce qu'il y a inadéquation de l'acte
constitutionnelles et des institutions gouvernementales. C'est pourquoi, comme eux, ils estiment que nous avons échoué lamentablement, il faut un régime spécial. Et ce régime naîtra d'où? Et naîtra comment? C'est parce que la Constitution et les gouvernements ne se marient plus. Et pour cela, qu'est-ce que vous proposez? Non, il y a déjà le dialogue qui a donné un canevas à suivre. Le canevas du dialogue, c'est 2018. Vous dites que selon vous, c'est au-delà de 2026. Oui, ça, ce sont des analyses. Mais pratiquement, il y a un texte qui nous limite à 2018. Mais je ne vais pas limiter mes analyses. Donc, ce texte peut être transcendé. Mais oui, le texte est transcendable. Et puis, ce n'est même pas une constitution verrouillée. Ce sont des actes... Ce n'est pas une constitution verrouillée. Non, le dialogue ne constitue pas une constitution verrouillée. Voilà. Le dialogue n'a aucun acte qui est verrouillé. D'accord. Et le dialogue, les résolutions du dialogue devront passer dans les deux chambres pour transformer ça en forme de loi. D'accord. Avec le nouveau premier ministre issu d'une nouvelle majorité parlementaire. La deuxième partie de cet entretien, M. Thierry, nous la consacrons à la reddition de Jean Kungumutanga. Vous êtes secrétaire général aux relations extérieures, aux relations publiques, voilà, et porte-parole même de MIRA. Et aujourd'hui, la reddition de Gédéon pose problème. Beaucoup pensent qu'il devait normalement se retrouver devant la justice ou en prison parce qu'il a été condamné. Comment expliquez-vous cela? Parce que vous êtes la bouche autorisée de Gédéon Kungumutanga. Bon, je crois que les gens ont vu Gédéon tomber du ciel et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Nous négocions avec Gédéon pour le compte des Congolais depuis 3 années bientôt. Pour convaincre d'abord le gouvernement, c'était tout un problème. Et ça m'a coûté même 3 mois de cachot. Pour démontrer au gouvernement que Gédéon a la volonté de cesser les hostilités. Vérifier depuis 2014, depuis 2014, il n'y a pas de problème tout autour de Gédéon. Nous l'avons rencontré, nous avons parlé avec lui. Non seulement Gédéon, nous avons rencontré plusieurs chefs de guerre avec qui nous avons échangé, qui sont aujourd'hui dans la logique d'arrêter ces atrocités parce que ça risque d'embraser la sous-région. Après avoir causé mort d'homme, vous ne voyez pas que la justice, même en s'étant rendu, la justice devait quand même... Non, attendez. Selon une certaine opinion. Attendez. Gédéon n'est jamais sorti de chez lui à la maison, il a commencé à tuer. Non. Le triangle de la mort, c'est un théâtre de guerre. Le triangle de la mort, c'est un théâtre de guerre où il y a eu l'armée régulière, il y a eu les forces qui accompagnaient l'armée régulière, notamment les forces de Gédéon. Il y a eu les forces des ex-mouvements de rébellion qui étaient déjà au niveau du Grand Katanga, Kalemi, Moba, Kongolo, Kabalo, Manono. Il y avait le RCD, il y avait le MLC, il y avait plusieurs forces qui voulaient prendre la ville de Lubumbashi. Aux accords de Sun City, ces accords-là ont conclu que tous ces groupes armés intégraient directement les forces de la République démocratique du Congo. Mais les forces d'autodéfense populaire, qui autrefois accompagnaient... Nous allons Kabila. Non, Mouzé était déjà mort. C'était déjà vers 2003. Mais Gédéon a dit que là, oui, depuis 1998, il avait été remise par Mouzé. Depuis 1998, mais moi je vous parle de Sun City. Allez-y. Sun City, c'est 2003. Allez-y. C'est pour vous dire que Gédéon n'est pas né dans les nuages. Non. Gédéon a combattu aux côtés des forces loyalistes. Mais après les accords de Sun City, bon nombre de nos frères qui étaient en rébellion ont eu le privilège, selon les accords, d'avoir des grades, d'avoir des postes et tout et tout. Mais pour les autres de la force d'autodéfense populaire, qui n'ont pas été reclassés ou reconduits dans la vie civile, normalement, comme ça s'est fait un moment à l'est du pays,
Ces gens-là se sont retrouvés avec les armes dans les forêts, dans les brousses. Et maintenant, les anciens rebelles sont devenus les maîtres et ont commencé à pourchasser les autres. C'est ce qui a créé encore de l'animosité. Et c'est ce qui a fait que les gens ont commencé à s'autodéfendre. Et dans ces mouvements d'autodéfense, il y a eu des Congolais qui ont profité de la naïveté de nos frères villageois pour les convertir en mouvement Maï-Maï. Souvenez-vous, au Katanga, il n'existe pas de Maï-Maï. Les Maï-Maï sont dans la province orientale et vers l'est du pays. On n'a pas commis de meurtre, de crimes contre l'humanité. Non. Gédéon n'a pas commis des crimes contre l'humanité. Il y a eu un théâtre, tellement que il y a eu un théâtre, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. C'est quoi nous parlons français. Imprescriptible veut dire quoi? Parce que j'entends parler même certaines ONG, certains grands responsables, et même le monsieur de la MONUSCO, le général là, soit rendu. Est-ce que les gens comprennent ce que veut dire imprescriptible? Des crimes imprescriptibles. Est-ce que vous avez le dictionnaire? Les gens qui nous suivent, est-ce qu'ils peuvent prendre le dictionnaire pour lire le terme imprescriptible? Donc là, vous attaquez aux ONG qui font le plaidoyer. Il n'y a pas de plaidoyer, attendez. Il ne faut pas utiliser des termes forts. Plaidoyer, c'est trop fort. L'Holocauste nazi, les massacres de Tchernobyl, voilà des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les comptabiliser, vous ne pouvez pas les expliquer. Vous les classifiez comment? Gédéon s'est retrouvé sur un théâtre de guerre, il y a eu mort d'homme. Souvenez-vous, jusqu'au 2e degré, on ne nous a jamais présenté 70 témoins contre Gédéon. Mais le président Jean-Pierre Bemba est à plus de 800 témoins et son procès a pris 8 ans. Or, Gédéon se rend de bonne foi en 2006. Quelques mois après, il se retrouve en prison. Après avoir été jugé, il a été jugé. Permettez. Gédéon est entré en prison avant son jugement. Et il a été évidemment pour confirmer les griefs. Allez-y, monsieur Djeré. Permettez. Quelqu'un qui se rend de bonne foi, comme aujourd'hui il se rend de bonne foi, est-ce que vous ne pouvez pas faciliter l'appareil judiciaire pour qu'elle dise le droit? C'est ça le problème. Le chef de l'État signe la Convention de Vienne en 2004 pour ratifier à la CPI. Gédéon se rend en 2006. Et en 2009, il est condamné. Est-ce que la Cour ou les deux... Par une juridiction nationale. Permettez. Les deux paliers, c'est-à-dire au 1er degré et au 2e degré, est-ce que ces juges-là avaient tous les instruments internationaux en ce qui concerne les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que la CPI, à cette époque-là, était venue pour voir. Et je rappelle à ceux-là qui nous suivent que Gédéon Ankiroubakat, il a demandé à la Cour de l'amener à la CPI. Et il a même dit qu'il n'a pas peur. Aujourd'hui, il a répété, oui. Mais il faudrait que les populations comprennent. La théâtralisation de Facebook et de certaines ONG qui ont leurs ambitions ont créé des crimes imaginaires. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous fait peur? Nous, on n'a pas peur. Parole de Gédéon. Non, mais je suis à Lubumbashi, on a peur de quoi? Par rapport à ce on peut être renseigné. Qu'on le ramène en justice, plutôt en prison, là où il était à la Kassapa. Pour quel intérêt? Parce que lui, il est sorti pour l'intérêt de la paix. On veut le ramener à la prison pour quel intérêt? Pour que la guerre reprenne ou... Et puis, c'est dans ce qu'on appelle dans d'autres pays le secret discrétionnaire du procureur général de la République. Il n'y a que le PGR qui sait qu'est-ce qui peut se passer autour de cette personne. Sans influence de ces ONG non. nationales et internationales. Donc, fussent-elles
Ça n'existe pas. Vous n'irez pas dire à Bensouda ça. Nous, on a écrit au procureur de la CPI. Les lettres existent. Gédéon a écrit de sa main, demandant au procureur de la CPI de le prendre. Nous sommes l'année passée. La lettre existe. Gédéon dit que les événements à venir dans mon pays me mettent en doute. Si ces événements arrivent et que je suis encore en brousse, on dira encore que c'est moi. Madame le procureur, récupérez-moi à la CPI. Mais moi, j'ai été au bureau de la représentation de la CPI à Kinshasa. Le nom de Gédéon ne figure pas parmi les... Ça voudrait dire qu'il n'a pas commis les crimes contre l'humanité. J'ai dit ceci. Les crimes de guerre. J'ai dit ceci. Sur la liste des personnes qui sont invitées jusqu'au moment où nous parlons par le procureur de la CPI, le nom de Gédéon n'y figure pas. Et Gédéon a écrit... Et ce qui se passe aujourd'hui, selon vous, c'est un acharnement? Non, il n'y a même pas d'acharnement. Que les gens arrêtent de créer des histoires. Le président national du MIRA est sorti de sa propre volonté. Et le gouvernement en bon père, ils ont accueilli, et les autres enfants. Et ceux-là qui sont en train de se préparer pour sortir, aujourd'hui le gouvernement est disposé à les accueillir. C'est ce que nous voulons présenter à la population. Depuis que Gédéon est à Lubumbashi, les bruits des bottes partout là-bas, qui les justifie? Qui les justifie? Parce que comme il n'était jamais à Lubumbashi, tout ce qui pouvait bouger dans un coin, on disait toujours que c'était lui. Aujourd'hui, pas plus qu'il n'y a pas quelques heures, quelqu'un m'a appelé pour me dire que nous serions partis au Kasaï à la recherche des Kamwenansa. Donc, ce sont de folles rumeurs. Mais vous rassurez que Gédéon est à Lubumbashi. Vous comprenez, la semaine passée, il n'a pas fui. La semaine passée, certaines autorités de sécurité et moi, on l'aurait amené en Zambie. L'autre semaine, il était dans un véhicule, on l'a amené à Kinshasa, arrivé au niveau du pont, il a disparu. Il n'y a que les babouches qui sont restés. Ça s'écrit sur Internet. Je suis son cuisinier, je prépare les têtes des gens, et tout ça s'écrit. Mais quand les gens lisent ça, ils croient de l'évangile ou quoi? Non. Donc ce sont des mensonges. La réalité, c'est que Mukelekele est là. Mukelekele est natif de Lubumbashi. Mukelekele disait que Gédéon rentrerait à la maison. Et il est là. Gédéon est là. Merci. Gédéon est là pour la paix. Et Gédéon est sous la direction des autorités du pays. Tout le monde doit regarder vers les autorités du pays, pas vers une ONG ou si ces ONG-là veulent des débats, je suis là, je suis son répondant direct. Et nous avions écrit, la lettre existe, nous allons mettre ça sur Internet. Nous avions écrit en mars, nous avions demandé que tous ces gens-là qui veulent voir Gédéon à la CPI, ils n'ont qu'à se constituer partie civile. C'est ce qui se passe dans un pays dit de droit. Merci M. Terry. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine d'entretien. Vous avez évidemment étayé beaucoup de questions politiques. Enfin, cette fameuse question que le téléspectateur attendait sur la reddition de Gédéon. Merci du moins d'avoir accepté de venir partager cela avec le téléspectateur. C'est moi qui remercie la RTIV et tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous leur demandons d'être apaisés. Nous laissons les autorités du pays faire le travail de paix et d'amener ce pays à de bonnes élections. Et tous nos frères qui sont encore en brousse vont nous rejoindre dans les grands centres pour être réorientés, qui dans l'armée, qui dans la vie civile, qui dans ce qui voudra. Donc nous devons arrêter de penser que les guerres vont continuer. Nous devons reprendre la culture des champs, nous devons reprendre la culture de la pêche. Merci. C'est le message que nous envoyons aux populations congolaises. Ce magazine se referme, il est à suivre sur votre télé, mais également sur YouTube, d'autres réseaux sociaux. Retrouvez ce magazine avec Thierry Mukelekele. On se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir. Vous pouvez prendre là.